prise, Mmh. elle est très inquiétante. Il faut d'ailleurs que les Russes retirent, enfin le gouvernement russe, M. Poutine, retire les troupes d'Ukraine immédiatement. C'est lui l'agresseur, il faut être très clair. Il faut être, nous, la France, une puissance de paix, c'est-à-dire créer toutes les conditions qu'on puisse avoir une issue qui n'est pas un embrasement encore pire de la situation. Bref, tout ça prend du temps. Mais moi, ce que je souhaite malgré tout, c'est que tout le monde se dise pourquoi les guerres arrivent. Les guerres, c'est de la politique, si je puis dire. La guerre, vous savez, une expression qui dit c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Donc, pour s'interroger comment nous pouvons éviter que demain il y ait d'autres guerres, il faut faire de la Ouais. politique. Et donc j'invite chacun à venir à nos meetings. On en fait un à Lyon, Jean-Luc Mélenchon est à Lyon dimanche, le 20 Ouais. mars, un grand rassemblement à Paris. Merci C'est le pour le moment de calendrier. politique. Oui, non, mais parce que c'est le moment de se Mais politiser. alors Et justement, votre candidat Jean-Luc Mélenchon, tiens, vous le disiez, hein, un grand meeting demain à Lyon. Est-ce que ça sera l'occasion pour lui de clarifier sa position vis-à-vis de Vladimir Poutine, de condamner définitivement, après avoir considéré par exemple que c'était les États-Unis qui étaient dans la position agressive et non la Russie? ah oui, le simple fait dire de clarifier, ça sous-entendait que c'était pas clair. Ça, Bah, c'est un sous-entendu qui, comment dirais-je, est plein de contenu politique. Il est très clair, Jean-Luc Mélenchon, pardon. Ceux qui sont pas clairs, par exemple, ceux qui nous attaquent. Madame Hidalgo, elle a reçu Vladimir Poutine en 2017 à Paris pour lui faire visiter la cathédrale orthodoxe Sainte-Trinité qui était russe. Elle n'avait aucune raison de le faire. hmm. Elle l'a fait pour avoir des relations avec Monsieur Poutine, notamment, je crois, en vue des JO. C'est Monsieur Hollande qui a reçu Monsieur Poutine. C'est Emmanuel Macron. Vous savez quoi? Il l'a reçu à Versailles pour faire plaisir à Poutine en 2017. Là, vous dites pas que M. Macron a besoin de clarifier sa position vis-à-vis de Poutine. Donc, vous voyez, c'est une calomnie de campagne qui est utilisée pour flétrir les adversaires. Et notamment Mme Hidalgo, qui est très basse dans les sondages, qui en rajoute beaucoup. Donc, il faut pas dire ça. Nous, on a toujours été très clairs. Vous savez, en Russie, nos amis, ils ont été mis en prison par Vladimir Poutine. Jean-Luc Mélenchon était un des premiers à signer des pétitions pour faire sortir de prison les Pussy Riot, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, monsieur. Vladimir Poutine est un autocrate, Vous ne vous êtes pas un homme... trompé sur Vladimir Poutine? Beaucoup de gens se sont trompés, à commencer par M. Zelensky, par exemple, qui pensait que, comme nous tous, que la Russie, c'est vous-même d'ailleurs, je ne crois pas que la rédaction d'Europe 1 ait pu anticiper que la Russie envahisse l'Ukraine avec des objectifs quand même qui sont assez incroyables. Ce que nous avons toujours dit, c'est que, comment dirais-je, déjà interroger sur l'OTAN. Et quelque part, le meilleur ami de l'OTAN aujourd'hui, c'est M. Poutine, parce que on ne peut plus évidemment, dans ce contexte, discuter de pourquoi faut-il maintenir une alliance militaire qui est sous domination américaine, dont le but était à l'époque du bloc soviétique d'avoir une alliance, et depuis qu'il s'est effondré il y a 20 ans, beaucoup de gens se sont interrogés sur la pertinence de l'OTAN. À tel point que quand même Emmanuel Macron avait dit qu'il était quasiment en mort cérébrale, l'OTAN, il y a peu. Ouais. Donc, et quand l'OTAN a cherché, avec notamment l'Ukraine, à faire avancer des positions et possiblement installer des bases militaires aux frontières de la Russie, Mélenchon depuis 10 ans a dit attention, ça peut être facteur de tension. Ça n'était pas vive Monsieur Poutine, c'est absurde, mais dire attention, nous allons créer des conditions d'une tension et nous sommes pour la paix. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs et tout le monde.